Je m'engage à mettre toutes mes forces et toute ma compétence au service de l'éducation de chacun des élèves qui me sera confié. Tel est le serment que chaque enseignant doit prêter. Je pensais que l'égalité des chances, si elle passait pas par la naissance, par la connaissance se comblait, mais forçait de constater qu'elle arrive à déchéance et elle impacte l'excellence de plein fouet. Le serment auquel on croyait est vide de sens, secondaire et désuet. On dit qu'on n'arrête pas le progrès, mais comment s'en satisfaire quand ils calculent dès le primaire au taux de réussite, plus qu'à celui de leurs intérêts. La patience est mise à mal. Pour ne plus entendre les cris, on a privilégié l'oral. Et si le message n'est pas compris, c'est parce qu'il est subliminal. On leur apprend l'analphabet, mais c'est bien là qu'on la leur met. Quand on doit trouver ça, est-ce anormal? Le dommage est collatéral. Le politique est incorrect, il détricote, il décrète et on pilote à l'aveuglette. Entre décisions arbitraires et justifications lunaires, ils admirent depuis leur planète, bien éloignée de notre terre, les consternations du système scolaire. L'école de naguère n'est plus qu'un tronc amputé de ses membres fonctionnaires. Nos branches ne tiennent plus qu'à vos fils des putes et mercenaires. Et mais vous ne semblez même pas remarquer que vous êtes en train de scier celles où les vôtres aussi sont assis, armés de vos circulaires. Ne laissons pas les cerveaux des opérations créer des décérébrés, car quel que soit l'hémisphère, quand l'ignorance est au programme, c'est l'adolescence qu'on condamne. On travaille tous sur la même chaîne, on fera plus qu'on nous en demande. Les salles de classe sont pleines d'attentes, mais pas que d'idées débordantes. La plaie enseignante est béante, on la pense en se mettant sur pause. Tout le monde la sait insuffisante, pourtant c'est tout ce qu'on nous propose. Comment rester fidèle à son poste, comme elle le moral est zappé. Alors on le reste à nous-mêmes, et on tente de décompresser. Si certains traînent, la marche freine, on les gave, la coupe est pleine. Quand la nourriture n'est plus saine, est-ce que ça vaut encore la peine? Quand pour d'autres elle est indigeste, on compense en lâchant du lest. On fait le rêve de la fin heureuse, pendant que l'écart et les rides se creusent. Nos cris du cœur sont fédérateurs, mais le complot est fédéral. En disqualifiant les professionnels, vous aggravez l'état général. Ce métier qui a pourtant tout pour plaire, à en croire ceux qui ne veulent pas le faire, dissuade aussi vite qu'il séduit par ses vacances et son salaire. Tout ça pour cet horaire. Quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera que les dégoûtants. Je crains que la vocation est un prix et la motivation qu'un temps. Ce monde où peu de vin et peu de fer, faut depuis trop longtemps la paire, me donne tellement envie de germer. Alors tant que je peux encore le faire, je promets de fertiliser leur terre de mes graines de citoyenneté. Coincé entre le marteau et l'enclume, j'ai eu besoin de prendre ma plume contre les dictates des bureaucrates qui nous éloignent chaque jour de Socrate. J'élève la voix et j'ose le ton, pourtant à leur connaissance, que je m'engage à refuser de toutes mes forces l'incompétence et les sévices de l'éducation, afin que puissent s'élever tous ceux qui me seront confiés.